Qu'est-ce que j'adore manger? Faut savoir que de base, je mange pas pour le plaisir gustatif. Je fais attention à ce que je mange. Mon alimentation tend vers le véganisme en fait. C'est-à-dire que je mange pas de produits provenant d'animaux. Et je favorise des aliments dont mon corps a besoin. Donc, si on exclut ça et qu'on parle juste du goût, du coup, je dirais des sushis. Pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Des makis plutôt. Les makis avec l'algue, c'est meilleur. Alors, ma journée typique, je me réveille, je fais un petit peu de yoga. Ça c'est nouveau, je l'ai mis en place depuis 2 semaines à peu près. Je mange. Après, je regarde mes notifications un petit peu sur les réseaux. J'essaye au maximum d'éviter les réseaux dès la première heure où je viens de me réveiller. Ensuite, ce que je fais, c'est que je m'occupe de mon chien, parce que j'ai un petit chien. Ensuite, je mange, je travaille, c'est-à-dire je prends des photos, je m'occupe de mes réseaux, je fais un live. Et le soir, j'essaye de lire un petit peu, ou alors de jouer à des jeux vidéo. Mon rêve d'enfance, waouh, ça remonte. J'ai eu plusieurs rêves. Avant, je voulais être chanteuse. Puis j'ai arrêté de chanter. Je voulais aussi, c'est hyper bizarre, mais je voulais vraiment plonger dans une piscine de gélatine. J'avais un kink, c'était la gelée, la gélatine bien gluante et tout. Et je voulais qu'elle soit rose. Et je me voyais trop plonger dans une piscine comme ça et je me disais, mais quand je serai grande, j'aurai forcément une piscine de gélatine en fait. Voilà. Mon rêve aujourd'hui, ça serait, comment dire ça, je sais pas trop, c'est un peu flou. Je dirais que les gens apprennent à se détacher de leur ego et qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'acceptent, qui s'assument et qui divulguent de la bienveillance en fait. Je pense qu'on a vraiment besoin de plus en plus de variété dans ce monde et de bienveillance. Alors tous mes produits sont cruelty free, donc ils ne sont pas du tout utilisés sur des animaux, pour moi c'est super important. J'utilise essentiellement des produits naturels, des huiles essentielles, de l'aloe vera, mes shampoings aussi, tout est naturel, c'est des produits naturels. Et j'utilise des teintes plutôt roses, rouges, un peu chaudes je dirais, voilà. Ouais, j'aime beaucoup Kat Von D, voilà. En ce moment, il fait froid, donc j'aime beaucoup mon pyjama parce qu'il est chaud et il est tout rose, du coup mon pyjama en ce moment. Sinon, je dirais des vêtements colorés. Tristesse. À cause de l'abus, je dirais. Abus plus mental que physique, mais parfois ça fait plus mal quand c'est mental que quand c'est physique. C'est hyper subjectif, mais moi je l'avais vraiment mal vécu. Qu'est-ce qui me fait craquer quand on vient me draguer? Qu'est-ce qui me fait pas craquer déjà, c'est qu'on parle de mon physique directement comme ça. Ça peut paraître anodin, mais un t'es belle, des fois quand tu l'entends toute la journée, surtout par des hommes, et c'est pas demandé, enfin. Ça peut être relou au bout d'un moment. Oh mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe. Pays pas intéressé. Et surtout sur les réseaux sociaux. Donc moi j'aime bien quand on vient me parler de choses avec un contexte. Par exemple, si on est en soirée, qu'il se passe quelque chose de drôle, que tu viennes à côté de moi, que tu me parles de ce qui s'est passé, genre ah t'as vu ce qui s'est passé et tout, t'en as pensé quoi? Qu'on me demande mon avis sur les choses en fait. Je pense que c'est la meilleure façon de m'aborder. Tu me demandes un avis sur quelque chose et là je kiffe parce que j'aime trop débattre et du coup je vais beaucoup parler, ouais. Ce que je regarde en premier chez une personne, c'est son langage corporel, donc c'est pas trop du physique, mais un petit peu quand même. Et je trouve que ça en dit long sur la personne. J'ai pas besoin de voir quelque chose en particulier, je dirais de la bienveillance dans les interactions avec les autres. J'aime beaucoup regarder les gens interagir entre eux et voir ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de signes et du coup non-verbaux qui se passent. Et c'est un peu philosophique tout ça, mais je sais pas, c'est comme ça que je fonctionne, c'est un peu bizarre, je sais, mais voilà. Ma plus longue histoire, elle est de 3 ans. Ça s'est bien terminé, ouais. Enfin, je les connais pas, donc je vais pas me permettre de juger parce que je vais peut-être dire une personne et au final je vais la connaître un jour et je vais me rendre compte que pas du tout, donc personne. Je dirais la candidate qui me plaît le plus dans toute la télé-réalité française, c'est Nabila.
Nabila, c'est une icône et voilà, je la trouve inspirante parce qu'en fait déjà elle a été elle-même jusqu'au bout et elle a fait beaucoup de télé, elle s'est toujours assumée, elle a pas peur de la critique et elle a son business et c'est une businesswoman et franchement je trouve ça admirable. À l'époque, j'avais un petit kink pour les hommes aux cheveux longs, de type un peu métalleux et tout, mais ça c'était vraiment avant. Du coup maintenant c'est plus basé sur le mental, donc je dirais quelqu'un avec une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, une personne avec de l'ambition un petit peu, quoi d'autre, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de tolérant, et puis quelqu'un qui veut vraiment construire quelque chose aussi, je trouve ça important, qui abandonne pas la relation au premier échec. Non, on m'a jamais demandé en mariage, jamais. Je compte pas me marier dans ma vie. Je pense que si, je peux totalement rester avec quelqu'un toute ma vie, mais c'est pas parce que je reste avec quelqu'un toute ma vie que je dois forcément me marier. Je sais qu'il y a des avantages économiques avec le mariage et c'est pour ça que les gens se marient, mais je considère que le mariage n'est pas forcément une preuve d'amour. J'aimerais te chanter une chanson. C'est pas la finalité d'une relation et c'est pas nécessaire. Enfin, pour moi, c'est voilà. C'est facultatif en fait le mariage. J'avais 15 ans lors de ma première fois. C'est un mauvais souvenir. C'est trop la colle, j'en sais rien du tout. J'aime les personnes qui sont elles-mêmes. J'aime les personnes qui ne sont pas dans la compétition. Les personnes qui se rendent compte que faire l'amour, c'est pas un film de boules en fait. C'est deux choses différentes. Et juste voilà, des personnes qui sont elles-mêmes. Be you, be proud of you, because you can do what we want to do. Avec leurs petits défauts, etc. C'est pas vraiment des défauts, mais qui s'assument en fait.